Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parler du Barça contre Osasuna, match important pour le Barça qui, comme vous le savez maintenant, la course pour la Ligue 1, on va dire que c'est une course pour la Ligue des Champions. Il faut finir dans les 4 premiers, donc c'est l'un des éléments les plus importants pour la fin de la saison et également donc cette compétition, la Ligue des Champions contre Naples évidemment. Dans quelques semaines, on avait vu donc Joao Félix était absent pour blessure. Il s'est blessé à l'entraînement, donc out pour environ 2-3 semaines. Donc le FC Barcelone avait comme mission de reprendre une bonne dynamique après la démission en fin de saison annoncée par Xavi. Face à une équipe d'Osasuna qu'on a joué il n'y a pas longtemps, Supercopa, c'était très compliqué, mais le Barça était quand même supérieur globalement. Donc à Montjuïc, après très longtemps, euh, on s'attendait, après la performance contre Villarreal, cataclysmique en termes de jeu, le Barça était beaucoup trop friable défensivement, donc là c'était un match compliqué, différent. Donc Osasuna, alors le 11 mis en place par Xavi. Alors en défense, on a vu un Kubarsi qui enchaîne à la place de Christensen. Il était associé à Ronald Araujo sur le côté gauche. Évidemment, Cancelo à droite, Koundé. Le milieu de terrain, Gundogan, Pedri, ainsi que, comme d'habitude, un Frenkie. Et devant, il y avait Ferran Torres à gauche pour remplacer donc Félix qui était blessé. En neuf, Lewandowski et à droite, Lamine Yamal. Donc c'est un petit peu classique. Il n'y avait pas trop de surprises en réalité. Bon, le match il a commencé au bout de 5 minutes. Ferran Torres est sorti pour blessure, donc c'est Fermin qui est rentré. Un Fermin évidemment qui a vu, enfin on a vu qu'il avait faim. Hein. Qu'est-ce qu'il avait la dalle Fermin? Il est rentré, il est très bien rentré d'ailleurs. C'était d'ailleurs le seul joueur avec Lamine qui apportait beaucoup, que ce soit en termes d'envie, d'appel. On l'a vu, hein, il y avait une différence quand Fermin était présent. C'était limite lui qui mettait l'animation dans ce jeu, parce que la première mi-temps, honnêtement, on s'est beaucoup ennuyé. Ok, tu as eu une frappe à un moment donné de Lewandowski de la tête qui la rate. Sinon, bah, c'est Fermin qui s'est projeté beaucoup de fois dans la surface. On avait même l'impression que c'était lui le numéro 9 avec de bonnes passes, de Lamine. Je pense que ça méritait largement une passe décisive. Mais globalement, on s'est beaucoup ennuyé. Même Osasuna, je crois qu'ils ont une occasion, c'est sur un corner où Ante Boudimir la tape de la tête finalement après qu'un de ses coéquipiers lui met la passe un petit peu par surprise. Mais globalement, il y a eu très très peu d'occasions. On s'est beaucoup ennuyé. Donc ça c'était à noter concernant la première mi-temps du Barça. Donc beaucoup d'ennuis, un petit peu classique, hein, on va pas se mentir. Cette équipe de Xavi, il manque beaucoup de jeux et ça c'est un élément qui est très très clair pour moi. Et encore une fois, on le répétera jamais assez malheureusement. Donc on s'est beaucoup ennuyé. Il faut être honnête, avec la seconde mi-temps, au bout de 2-3 minutes, on a vu déjà qu'il y avait beaucoup plus d'entrain, même si c'était beaucoup trop faible à mon goût. Et on s'est ennuyé ensuite. C'est reparti. Pendant 2-3 minutes, il y a eu quelque chose et ennui. Jusqu'à l'heure de jeu, où là, Xavi va décider de faire rentrer donc, Victor Roquet à la place du Fermin. Fermin, c'était surprenant parce que c'était limite le meilleur joueur de la rencontre côté Barça. Donc il rentre. Donc on avait besoin de ce joueur qui attaque l'espace, qui est très rapide, de ce numéro 9. C'est Victor Roquet. Et là, ça a changé beaucoup de choses. Un Cancelo qui était beaucoup plus haut. Et d'ailleurs, au bout de 2-3 minutes, c'est l'extérieur, le magnifique centre de Joao Cancelo qui va servir magnifiquement. Victor Roquet qui va marquer son premier but. Mais avant, on aurait pu marquer parce que Gundogan, à un moment donné, il y a un centre sur lui, il met pas la tête. Enfin bref, il y a eu pas mal de situations sur des centres. Et franchement, tu te dis, non mais ils veulent pas marquer quoi. Donc le Barça, ensuite, par le biais de Victor Roquet encore lui, a provoqué un carton rouge pour cette équipe d'Osasuna, donc qui a terminé le match à 10. On a vu Lamine avoir beaucoup plus de mal sur le côté que d'habitude, avec un Mourika qui est très rapide sur son côté. Il faut savoir qu'Osasuna défendait quand même très bas, 5 défenseurs, 5-3-2, parfois même un 5-4-1, donc c'était très compliqué de trouver les espaces. Je pense que le Barça aurait pu quand même largement beaucoup mieux faire en termes de jeu. Mais bon, l'entrée de Victor Roquet, il faut le noter, a débloqué le match, que ce soit en termes de résultats, mais en termes de jeu. On voyait Victor Roquet avoir beaucoup envie. À un moment donné, il y a un penalty sur lui qui n'est pas sifflé de manière incompréhensible. Une autre fois, il y a une faute sur lui pas sifflée. L'Osasuna en profite pour mettre le poteau juste à côté. Bon, l'arbitre n'a pas été très inspiré, on va le dire, sur cette seconde mi-temps. Donc un Victor Roquet qui a changé l'humeur du match. On s'ennuyait beaucoup, c'était un petit train-train. Tu te promènes dans la rue un petit dimanche matin, et lorsqu'il est rentré,
bah, c'est un TGV. Le mec est très rapide, il attaque l'espace, on voit qu'il a la dalle, il va au pressing, et c'est quelque chose qui manquait terriblement sur la première mi-temps. Donc ça, c'était à noter, la belle entrée de Victor Roque. Ensuite, il faut savoir que bon, le Barça menait 1-0, Osasuna devait revenir. Le Barça a quand même eu quelques situations, je trouve un peu trop mal gérées. Donc comme je vous l'ai dit, je pense que le penalty, bah, il y avait penalty sur Roque. Mais bon, sinon tu as eu quelques situations, Lamine Yamal aurait pu marquer un but. Et après, d'ailleurs c'est sur la situation du penalty, sur Victor Roque pas sifflé. Bah, juste avant, tu as une grosse action de Lamine qui se sert des appels pour évidemment se créer une situation, et elle passe malheureusement pas, elle va pas dans les buts, ça va sur Victor Roque qui provoque le penalty non sifflé. Bon, sinon globalement après, ça a quand même changé en termes de rythme, je trouve. On a fait sortir Pedri, on a fait rentrer Romeu, on a vu un Ronald Araujo qui était physiquement pas à 100%, on le voit avec ses bandages sur le genou, mais bon, ça a tenu jusqu'au bout, jusqu'à ce moment-là en tout cas. Et bon, Osasuna a fait beaucoup de changements à ce moment, donc il restait 10 minutes de match, 3-4 changements côté Osasuna qui avaient été déjà faits, à 10 contre 11, le Barça aurait quand même pu faire beaucoup plus à mon goût. Mais bon, encore une fois, c'est pas un grand Barça, on s'est beaucoup ennuyé sur l'essentiel du match. Sur la fin du match, on a quand même vu globalement pas mal de situations mal gérées. L'arbitre vraiment mauvais sur Victor Roque plusieurs fois. Donc Osasuna a poussé lors des 2-3 dernières minutes où là il y a eu un petit coup de stress défensivement. C'était un petit peu comme sauf qui peut. T'as le gardien d'Osasuna qui est monté. Petit point négatif, est-ce que Cancelo a fini le match avec, avec une blessure ou pas? Je sais pas, on verra bien. En tout cas, c'était une performance bof du FC Barcelone qui s'impose 1-0. Ça aurait pu être un peu plus large, avec un arbitre un peu plus correct. Mais encore une fois, tu as perdu, on va dire, allez, 60 minutes sur le match. Tu joues 30 minutes avec la rentrée de Victor Roque. Globalement, on s'est beaucoup ennuyé sinon. Comme du match, Victor Roque, sans surprise, c'est lui qui a fait la différence. On a vu en fin de match, ça le boycottait limite. On voyait Gundogan choisir Lewandowski, alors que Victor Roque était peut-être mieux placé. Donc ça, c'était vraiment un point négatif. Et le milieu, je l'ai trouvé vraiment pas bon ce soir, hein. Que ce soit Pedri, De Jong qui était trop bas, que ce soit Gundogan trop peu propre par rapport à d'habitude. Bref, franchement, décevant. Décevant, j'aurais pu être beaucoup plus large. Victoire, tu prends les 3 points, ça te permet de reprendre un petit peu d'avance, un petit peu de dynamisme par rapport aux dernières semaines. Mais bon, franchement, c'est limite. On s'est beaucoup ennuyé et c'était vraiment le strict minimum qui a été fait. Voilà, dites-moi dans les commentaires votre MVP, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.